Bonjour, bienvenue à l'émission des Moments de bonheur avec Carole Noël. Aujourd'hui, nous avons le beau bonheur d'accueillir Daniel Saint-Louis. C'est un photographe spécialiste de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et Daniel, c'est un expert en photographie qui a le cadeau. Et ce cadeau, il est très précieux pour lui puisqu'il a le don de jouer avec la lumière. Il a ce beau cadeau d'arriver derrière sa caméra et de capturer l'essence et la splendeur de tout ce qui est devant lui. Donc, Daniel a su s'engager, il a su mettre les efforts et la discipline pour arriver à être un maître dans son art. Je vous présente Daniel Saint-Louis. Bonjour, Daniel. Bonjour, Carole. Ça fait depuis quand tu pratiques ce métier, cet art de la photographie? Ça fait depuis quand? Ah, depuis quand? Oh mon Dieu, j'étais sérieux quand j'ai devenu plus adulte, mais je jouais encore quand j'étais jeune avec un appareil. J'avais un petit appareil, j'avais peut-être 4 ans. Puis parfois, mon père me laissait prendre une photo. Ou 2, ou 10, ou 12. 12. Au début, c'était 12 parce que je ne savais pas qu'il y avait une limite. Puis, ouais. Le film, il y avait juste 12 poses dedans. Ouais. Alors, tu as commencé à 4 ans, puis tu étais déjà attiré par la création, tu étais déjà inspiré à jouer avec la lumière. Pas nécessairement. À 4 ans, j'imagine, je voulais avoir un souvenir d'un moment, ou un écureuil, ou le chat, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle de ça un peu, là, mais... puis mon père puis mon oncle prenaient des photos, alors j'avais un petit peu d'influence là, mais pas plus que ça. Ouais. Et comment est-ce que tu es arrivé à découvrir ce médium-là beaucoup plus? Comment est-ce que tu es arrivé à dire, bon, ben, je vais aller vers cette passion-là? Je pense que... au Polyvalente, j'ai joué un peu avec des photos. Puis je m'amusais quand même à l'âge de 10 ans, 15 ans, etc. Mais au Polyvalente, j'étais parti du club de photos. Puis j'avais peur, honnêtement, des appareils. J'avais aucune idée c'est quoi ces boutons-là. Puis j'ai réussi à avoir le minimum pour avoir une photo. Parce que tu n'as plus mon petit les photos carrées. Oui, les petites Kodak, là. Maintenant, oui, c'était un Kodak. Vraiment, c'était un Kodak dans ce temps-là. La marque aussi. Les photos étaient carrées, en plus. J'ai oublié de dire ça. C'est quasiment Instagram a commencé quand j'étais jeune. Ouais. Mais Polyvalente, j'ai le goût de jouer un peu là-dedans. Puis j'étais peut-être créatif, je ne sais pas. Mais j'aimais capturer, puis avoir... C'était le souvenir. Puis tranquillement, j'ai appris un peu de la composition, la lumière. Mais pas l'intensité avant. Dans les vingtaines, j'ai commencé... j'ai étudié à quelque chose d'autre, puis... j'avais acheté un nouvel appareil, puis j'avais pas de choix. Là. Je me dis, OK, je vais apprendre ça. Bien, c'est intéressant parce que tu as dit tantôt, bien, j'avais peur de tout ça. Absolument. Comme c'était... tu avais peur. Avais-tu peur comme de te tromper? Avais-tu peur de gaffer la photo ou le souvenir? De quoi tu avais peur? Je ne sais pas si c'était le prof d'école, parce qu'il enseignait la chimie, puis je n'étais pas bon dans la chimie. Sa femme m'a enseigné l'année d'avant en chimie, aucun problème. Lui, non, absolument pas. Ça n'allait pas bien, là, alors, c'était lui qui enseignait le cours de photographie après l'école, à midi. Quelque chose. OK. Alors, peut-être c'était ça qui m'a fait peur, parce que lui, je ne comprenais rien de lui. Mais finalement, je me rappelle, j'ai acheté, j'avais peur je voulais un appareil, je l'ai acheté
Mon Dieu, j'ai oublié complètement ça. Mais je me rappelle de l'acheter, puis je me rappelle de me dire, je vais apprendre cette affaire-là. Je vais au moins avoir le minimum. OK. Puis enfin, c'était quelqu'un où est-ce que j'ai acheté l'appareil qui me l'a vendu. Il me donnait des, OK, prends ce setting-là, puis va essayer ça et ça. Puis j'amenais des photos une semaine plus tard. Ah, OK, c'est même que j'ai appris dans la base. Ben c'est ça. Alors, tu as passé, oui, il y avait peut-être un élément externe qui faisait peur, là, mais tu as passé par-dessus ce que tu avais peut-être dans ton intérieur comme peur en te sécurisant, en allant un pas à la fois. Oui. Puis ça t'a apporté une confiance dans ton intérieur à découvrir encore plus. Oui, Ouais. c'est vrai que Puis, quand tu es allé, puis tu as dit, OK, je vais poursuivre, je vais aller beaucoup plus loin, qu'est-ce qu'a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qu'a été cet élément-là qui t'a dit, là, ben moi, là, je vais vivre de ça, puis je vais me spécialiser là-dedans? je voulais rien savoir pour gagner ma vie avec ça. Parce que, Wow. puis je vais dire pourquoi. J'avais l'idée que j'allais faire bien dans ma vie, tout le monde dans ma famille, d'une façon ou l'autre, soit qu'ils étaient professionnels ou non. Ils réussissaient bien avec leur travail, étaient bons dans n'importe quoi, comme à un niveau assez minimum. Puis, j'ai pensé, quand je voyais des photographes, comme 2-3 fois, je me rappelle des photographies, je me rappelle de voir une voiture. C'était le mariage à ma cousine. Puis, la voiture avec le photographe. Puis, il a sorti de sa valise. C'est un vieux char qui marchait quasiment pas. Puis, c'était lui qui posait le mariage. Puis, j'ai pensé, mon Dieu, non, je peux pas. J'arriverai jamais dans ma vie si je peux pas acheter une voiture. Ouais. C'est vraiment ça que je voulais. Ça me tentait moins. Ouais. Mais éventuellement, je n'avais pas de choix parce que dans ces années-là, il y avait la crise, le marché il était tombé à l'eau, il n'y avait pas de travail pour tout. Il n'y avait pas de team dans ce temps-là, mais il n'y a vraiment pas de travail. Alors, j'étais élevé sur une ferme, alors j'ai continué à travailler, puis j'ai fait des études, puis finalement, j'ai pratiqué, je jouais avec la photo. J'ai commencé à photographier des chevaux de course à Saint-Jean, quand j'étais là au petit bout de temps. Ouais. OK. Puis mes parents, il y avait des chevaux de course. Puis il n'y avait personne qui prenait des photos à la ligne ou ce qui gagnait. Je pense pas ce qui se passe, là, tu sais. Ah, c'est comme ça que tu as commencé? Plus ou moins. Puis, mes premiers dollars, c'était ça, là. Alors, tu as commencé en photographiant les chevaux qui arrivaient à la ligne d'arrivée. Oui, c'était pas la photo officielle, c'était la photo pas officielle, mais j'avais une photo à prendre. Quand il croisait, ça allait vite, là. Parce qu'il va de même, il va pas de même. C'est ça. Puis le monde qui connaît, là, surtout dans le coin ici, il me connaît parce que finalement, j'ai venu à Moncton, puis Champlain Raceway, là, tu sais. Ouais. Il me connaît de là. Il y a du monde. Il m'appelait tout Danny. Alors, quand j'entends mon nom, Danny, ça doit être du monde de la track. OK. Ouais. Ou de Fredericton. Alors, tu as commencé là. Ouais. Tu avais cette peur-là parce que tu pensais, ben peut-être que tu vivrais jamais de ça. Ouais. Tu avais une image préconçue, une perception de, OK, je vais peut-être vivre pauvre. Ouais. Mais tu as persévéré. Ah oui. Tu as persévéré et regarde où est-ce que tu es maintenant. C'est extraordinaire. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui a été, comme là, tu as commencé là, tu es rendu ce que tu es là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé puis tu as mis les efforts? Tu as dit, je continue, moi. Je continue. Ben, ça m'intéressait. N'importe quoi que je faisais, j'écoutais, je voyais un photographe travailler, je ne regardais pas les nombres, je ne regardais pas l'appareil, je voyais la façon qu'il travaillait. Puis quelqu'un que je trouvais qui était intéressant, je ramassais ça. Là.
Parce que comment est-ce qu'il a fait pour faire ce photo-là? Puis là, je les vois travailler, là, puis je dis, ah, OK, comment il a travaillé avec du monde. Puis c'était Martin Fowling à Saint-Jean. Ça c'est un des influences. Il y en a plusieurs, là, mais lui en était un. Puis c'était la façon qu'il travaillait, pas la technique. Là, tu sais. J'ai travaillé avec le monde, puis... enfin, c'était un très bon photographe, plus technique que moi, mais alors j'ai trouvé ma façon là-dedans, là, comme de travailler avec du monde. Puis j'étais forcé aussi, avec l'expérience, j'ai appris un petit peu à la fois. Puis ma famille est en arrière de ma tête. Au moment où j'ai dit, well, si je vais le faire, je vais le faire comme il faut. Je vais faire mon mieux, puis je vais essayer de faire ça bien. J'avais tout le temps cette passion-là. Alors, dans moi, pas de... en réalité, il ne voulait pas que j'embarque là-dedans. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, tu avais cette persévérance-là, tu croyais en toi. Oui. J'avais pas de choix, il n'y avait rien d'autre qui se passait. Puis, oui, mais dans certaines difficultés, des fois, on trouve une bénédiction. Il y a un blessing en quelque part. Puis toi, ça a été ta bénédiction. Dans cette récession-là, tu as trouvé un semblant de réconfort à dire, bon, ben je vais poursuivre ceci. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Oui, c'est vrai. Puis... Ça simplifie mes décisions. Ouais. Je pensais pas à d'autres choses à ce point-là. J'ai dit, ben, il n'y a rien d'autre qui... That's it. J'ai pas comme une liste de choix tout de suite. Là. Ouais. J'avais étudié pour aller travailler à Pointe-à-Pro. C'était pas comme... techniquement, tu vois Homer Simpson, c'était sa job que j'ai étudié pour. Là, mais en réalité, j'étais chanceux parce que tout le monde qui a travaillé dans cette industrie-là, il me voyait. J'ai fait mes petits cours, là, puis il me regarde, il me voyait comment ce que j'étais. Puis il dit, je sais pas, qu'est-ce que tu fais ici? Puis je ne comprenais pas ce qu'elle va dire. Mais là, après un bout de temps, tu comprends plus les personnalités de soi-même. Puis de se connaître, ça aide beaucoup pour connaître les autres, puis voir que tout le monde est différent. Puis c'est de même que j'ai commencé, puis j'avais tout le temps ça dans ma tête, comment travailler avec du monde. J'avais peur des enfants, j'avais peur des mariages, puis j'avais peur du monde un peu aussi, parce que c'est intense. On n'est pas... on ne s'aime pas la photographie, alors on est vraiment tough sur le photographe, normalement. Oui. Comment tu as passé par-dessus, ou plutôt, quelle aurait été, de toute ta carrière, ta plus grande difficulté? Puis comment tu as passé par-dessus ça? J'étais chanceux. Ça roulait bien. J'avais du monde qui était plus... j'avais commencé l'expérience, je me forçais. Avec qu'est-ce que je fais, je suis chanceux comparé à d'autres métiers. Je suis tout le temps à valoriser. Alors, si je fais la job comme il faut, je suis bien valorisé. Alors, ça m'encourage. Ça m'encourageait de faire mieux puis continuer. Là, j'oublie ta question un peu, excuse-moi. C'était... vas-y. Qu'est-ce qui a été ta plus grande difficulté? Ah, OK. Le problème, c'était plus quand il y avait un gros change dans ma carrière. C'était le film. Quand le film a changé à numérique, c'est la première fois que j'ai vu un gros change autant comme... C'était pas comme il y avait personne qui avait vraiment compris comment ça allait changer notre industrie. On faisait. C'est comme la COVID. On vit la vie, puis on se débrouille, puis on fait ce qu'on a besoin de faire. Puis
ça, c'était un challenge, un défi. Mais finalement, on a réussi. L'appareil n'a pas changé, le monde n'a pas changé, mais l'industrie a changé. Puis juste avant ça, il y avait plus en plus de monde qui embarquait dans la photo parce que les appareils étaient un petit peu plus faciles à travailler, puis peser le bouton sans savoir c'est quoi ces boutons-là, les autres boutons. Alors, c'était ça. Puis, j'ai eu une couple de fois dans ma vie comme il y avait ça. Puis, au moment que l'industrie a changé tellement que, ouf, faut que au début, mon marketing, j'avais fait moi-même, j'avais fait des choses intéressantes, puis je pensais pas à ça. J'étais un petit gars, puis les autres étaient huge. Puis, mais là, la plus difficile, c'est quand tu vas pour recommencer, c'est quasiment recommencer ta carrière un peu. Le marketing, j'ai été obligé de changer, puis être... de t'adapter? Oh, c'est pas... Ouais, comme ça te change complètement. Je peux pas expliquer, mais... ça te force de faire mieux, mais le marketing, c'était une chose que j'ai tranquillement réalisé que je n'étais pas pire avec, au début. Mais j'ai arrêté ça, là, parce que j'étais trop occupé. Tout à coup, j'étais moins occupé. Puis j'avais acheté, j'ai un édifice, j'ai du staff, j'ai du... Puis j'ai revenu à ce moment-là, j'étais, OK, c'est quoi les choses que je suis... OK, mon travail est correct, là, c'est tout le temps une évolution avec la photo pour moi. Je l'adore encore. Je me force chaque fois que... Au moins, si pas chaque heure, ça va être au moins une fois par journée. Je me force tout le temps de faire quelque chose que je n'ai pas fait avant. Mais le marketing, je l'avais laissé de côté. C'était secondaire. Puis j'avais pas de temps pour... Là, j'étais obligé de reprendre. Puis, OK. Alors, si je comprends bien, c'est comme... Tu as été dans ton entreprise, puis à un moment donné, ben, ça a devenu gros. Mais c'est comme si tu t'es ramené à l'essentiel. À l'essentiel où est-ce que, OK, qu'est-ce que je veux ici? Qu'est-ce qui est important pour moi ici? Puis c'est qu'est-ce qui me fait comme triper en dedans, là. Ça fait... Tu es revenu à ça. Parce que oui, on peut se perdre dans notre affaire. On peut se perdre à vouloir devenir gros, puis à la fin, on se dit, ben, qu'est-ce que ça sert, tout ça? Oui, je comprends. Quand même, il y a des minimums. Alors, oui. Alors, c'est pour ça que j'étais jamais... j'étais jamais avec beaucoup de monde. J'avais 2, 3 qui travaillaient pour moi, là, puis... c'était peut-être étant difficile, là, mais 1 à 2, c'est bien. Là, 2 personnes. Ça fait que tu as toujours gardé ça. Oui, j'ai revenu à ça. Mais j'ai pas un problème. Comme j'adore ce que je fais, puis j'aime plaire les autres. Alors, je fais mon mieux de continuer avec ça. En même temps, il faut demander le dollar. Parce que l'équipement, tout, on ne réalise pas. Là. Le film n'est plus là, mais numérique, mes coûts sont moins de ce qu'on... Mais les heures sont incroyables après, sur l'ordinateur. Oui. Moi, je t'ai vu travailler, puis tu travailles avec passion et tu mets beaucoup d'efforts et de temps dans ton produit. Puis, c'est une beauté de te voir travailler parce que tu mets tout de ton cœur là-dedans, parce que tu aimes ça, OK? Puis si on allait voir le cadeau dans ton intérieur, parce que ce que j'ai observé, c'est que tu joues avec la lumière. Tu ressens presque la lumière. C'est tellement beau à voir. Ça m'a fascinée, OK? Alors, explique-nous un peu comment est-ce que tu es là, derrière ta caméra, puis comment tu ressens tout ça, cette énergie-là? On se lève le matin, puis le soleil, on comprend, c'est beau le matin, ou le coucher du soleil. Mais c'est quoi qui se passe, qui nous touche? Alors, ça commence là, peut-être. C'est vraiment la vie, la lumière. Puis il y a des journées qui sont sombres, il y a d'autres.
Mais il y a du beauté dans tout ça, même quand on pense qu'il ne fait pas beau. C'est pas beau dehors tout de suite aujourd'hui, mais il y a de quoi là. Puis il faut se forcer de voir, de trouver de la beauté dans les choses qui ne sont pas évidemment là. C'est tout le temps là. Oh, j'aime assez ce que tu viens de dire. La beauté, elle est partout, même dans les moments les plus difficiles, même lorsqu'il pleut, puis c'est nuageux. Ah, mon Dieu, oui, les gouttes d'eau qui tombent dans l'eau, comme ça, comme le mouvement, l'énergie, puis tout ça, c'est important. En fait, j'avais fait un petit cours, il nous a dit, OK, on sort de la porte, à la porte de ta maison, tu ne marches pas de plus que 10 pas. Mais dans 10 pas, tu prends 10 photos. Tu peux les toutes faire dans le premier pas, mais pas plus que 10 pas de ta porte. Puis je veux 10 différentes photos, belles photos, que tu cherches pour. Là. Puis reviens, puis ça te force de voir beauté à la porte. Au lieu d'avant, pas obligé d'aller loin en aventure loin. Puis si tu le trouves là, je pense que tu vas le trouver n'importe où. Ouais. Alors, dirais-tu que lorsqu'on est en mesure de trouver notre passion dans notre intérieur, on est capable d'arriver à tout ce qu'on veut? On est capable de faire le métier ou la profession qui nous nourrit? Il faut travailler avec qu'est-ce qu'on a. Parce que tu parles un peu de créer quelque chose puis on veut ça. Mais je pense que la bien-être ou la beauté se trouve dans qu'est-ce que tu as déjà. Puis pas construire chaque chose qu'on veut créer comme ça. C'est pas vraiment la création. Il faut le trouver. C'est là. Alors, oui, on va faire des choses. Oui, on va construire un peu créatif. Mais je suis pas certain si. Je suis pas le type de personne. J'ai pas une vision fixe parce que il y a trop de choses dans la vie qui changent. Puis il y a trop de choses que je vais manquer si je fais une décision la ligne est trop droite là, dans le sable, comme il dit. C'est pas comme ça. Moi, je ne vois pas la vie de même. Non, mais tu as perdu. Une zone, là, tu sais. Oui. Mais tu as parti de ton intérieur, de cette passion dans ton intérieur, puis tu l'as émancipé, tu l'as extériorisé pour gagner ta vie, pour vivre de ceci. Mais comme tu le dis, j'en conviens, tu as mis les efforts, tu t'es engagé, tu t'es discipliné. Oui, je suis obligé. Oui. Tu l'as fait parce que aussi, c'est ton amour. Tout vient de ton intérieur. Oui, mais mon but quand même, c'est pas vraiment, comme quand je fais du travail pour du monde, c'est pas eux, là, si je peux pas les voir. Puis je fais mon mieux de trouver quelque chose qui me touche ou voit, ou qu'est-ce que je vois dans la personne, ou dans leur environnement. Ou des choses. Parfois, ils ne voient pas la beauté de leur environnement. Ils disent que, OK, je vais arrêter de prendre ta photo, là. T'as quoi vraiment beau là-bas? Pas l'humeur des fois, là. Peux-tu sortir de la scène parce que c'est vraiment beau? Non, c'est juste ma façon. Je sais, puis tu as une belle façon aussi parce que tu es en mesure de te positionner avec ce que tu observes et ce que tu ressens pour faire ressortir la splendeur de ce qui est devant toi. Puis je trouve que, et je crois, que c'est un très beau cadeau que tu as. Et je suis très heureuse que tu es venue ici aujourd'hui, partager ta passion, partager des petits moments de ton bonheur à toi dans la photographie. Et je vous remercie pour votre belle présence, pour cette première émission aussi.
Donc, c'était un grand honneur pour moi d'accueillir ce maître photographe, Daniel Saint-Louis. Merci. Merci, Carole.